Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le projet de loi sera déposé dans une quinzaine de jours en Conseil des ministres, donc nous attendrons bien évidemment d'avoir le texte définitif. En attendant, quelques commentaires sur votre présentation du plan étudiant. D'abord pour dire que vous aurez notre soutien sur toutes les mesures qui visent à un meilleur accompagnement et une meilleure orientation des lycéens. Même, je vous l'ai dit, il faudrait même commencer le travail dès le collège par rapport à cette orientation qu'on souhaite tous mieux choisie, éclairée et pas subie. Les 2 semaines consacrées à l'orientation, le 2e professeur principal en terminale, les étudiants ambassadeurs, le dispositif -3, +3, les cordées de la réussite, ce sont des bons dispositifs qu'il faut pouvoir généraliser sur l'ensemble du territoire. Et n'oubliez pas d'intégrer dans ces mesures-là la valorisation dans le cursus académique des engagements associatifs, citoyens, sportifs et culturels. Nous vous soutiendrons aussi pour toutes les mesures de lutte contre l'échec dans le premier cycle, avec la nouvelle organisation du premier cycle et la spécialisation progressive. C'est l'idée de laisser plus de temps aujourd'hui pour réussir l'orientation, y compris par une année de césure, la possibilité de mieux participer à des activités culturelles et sportives, mais à condition là aussi d'avoir des équipements sportifs à la hauteur et disponibles, et là-dessus utiliser le grand plan d'investissement. Aujourd'hui, il n'y a que 20% des étudiants qui ont des pratiques, des activités physiques et sportives. C'est insuffisant pour notre pays. Et puis je terminerai en disant que ces mesures, mais je crois que là, tous les groupes seront d'accord pour dire qu'elles nécessitent des moyens financiers et budgétaires importants et à la hauteur, en particulier pour l'accueil des 40 000 étudiants supplémentaires chaque année que nous allons avoir pendant 10 ans. Les créations de places, mais aussi un encadrement amélioré. C'est 1 milliard de plus chaque année. C'est ce que nous avons dit pendant le débat budgétaire qu'il faudrait, qui serait nécessaire, et pas sur 5 ans, dont l'enseignement supérieur a besoin. Alors, si nous sommes favorables à la fin du tirage au sort pour les filières en tension, nous formulons de fortes inquiétudes et réserves sur le dispositif proposé sur les filières en tension, qui est, de notre point de vue, une sélection déguisée qui aujourd'hui va faire une sélection par le découragement pour les bacheliers, notamment des catégories les plus populaires. Merci beaucoup, Madame